Quand on part explorer des rivières que l'on ne connaît pas, on peut être en train de pêcher le brochet et tomber sur des carpes. Oh, regarde la carpe, regarde la carpe! Ou on peut être en train de pêcher la carpe et tomber sur des brochets. Au fond de moi, j'ai toujours eu ce rêve d'être capable de faire les deux et de m'adapter à chaque situation pour pouvoir saisir les opportunités d'une rivière que je suis en train d'explorer pour la première fois. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de faire. Pendant 3 jours, je vous emmène dans une rivière sauvage et pleine de mystères, et mon objectif va être d'attraper du brochet et de la carpe. Allez, c'est parti. Hop! Wow. Je suis trop content de partir sur l'eau là, c'est le même setup que l'an dernier quand j'avais fait ma petite survie. Et donc on est parti, je suis trop content, on est parti pour une nouvelle aventure dans une rivière que je ne connais pas du tout. Je vous amène 3 jours en immersion avec moi et mon but est d'attraper du brochet en pêchant au leurre et de la carpe en pêchant au maïs. Je suis avec un nouvel ensemble, 2 nouveaux ensembles d'ailleurs, j'ai pris 2 cannes. Donc les 2 cannes ce sont des Miura, il y en a une qui est casting, une c'est une spinning. C'est des cannes que je suis en train de tester actuellement, ça m'a été envoyé par une marque. C'est des blancs en carbone plein, c'est-à-dire que c'est des cannes qui sont extrêmement résistantes. J'essaie de vous montrer ça, mais là je suis juste limité par la résistance du fil. Et j'ai pas envie de péter le fil quoi. Et voilà, donc du coup ça m'a séduit. Je suis en train de tester les cannes en conditions réelles, voir un peu ce que ça dit. J'ai quand même pris une enclume. Parce que des fois si je vois des zones à brocher qui méritent d'être poncées, ça vaudra le coup de s'arrêter. En tout cas la zone est top. Oh mais j'ai des attaques de perches! Regardez-les! Bon pour le moment je reste concentré sur le brochet parce que c'est vraiment ça mon objectif. Mais ça me rassure énormément de voir que la rivière elle est très riche. Oh il y en a plein! Oh je salive. Non en vrai je vais... Oh le banc de perches énorme! Oh il y avait au moins 10-15 perches. La zone est trop bien. J'ai oublié de vous dire un détail. Mon objectif principal c'est le brochet, mais j'ai quasiment pas pris à manger. Donc en fait, on a un objectif secondaire, attraper des perches pour pouvoir les manger plus tard. Un réseau! Ok bon là-bas, on a un vrai spot à brocher. Et on tourne! Il va falloir faire gaffe à ce genre de move, c'est un coup à faire tomber des affaires. Ah ouais vrai spot à brocher là. Pas dit que je le fasse, mais là il y a un brochet, c'est sûr. Il y avait encore une perche derrière le leurre, c'est un truc de ouf. Allez, on va faire un petit passage à la cucuille. Alors, est-ce qu'on va taper? Oh oui! Ah non, décroché! Oh, elle était belle. Allez, deuxième tournée. Oh, ils sont derrière, hein. C'est les premiers passages qui payent, après à la cuillère, ça les range vite, quoi. C'est alors très puissant comme ça sur des dérives. Pour insister, c'est pas le meilleur. Il y a forcément un brochet quelque part là-dedans. Allez, on va le trouver, ce brochet! Ça fait que 30 minutes que je suis dans cette petite rivière sauvage et il s'est déjà passé pas mal de trucs. J'ai croisé des perches, j'ai trouvé un spot à brocher de ouf, et donc ça s'annonce vraiment top pour la suite. Ok, là il y a une carpe. On va tenter un truc. Faut savoir que tenter une carpe à vue de cette manière, c'est un défi presque impossible. Dans 90% des cas, elles s'enfuient. Ce sont des poissons très intelligents avec une très bonne vue, et en plus de ça, elles sont très méfiantes. Elles sont pas très grosses, mais au moins il y a des carpes. Et c'est maintenant que ce que je vous ai dit dans l'intro commence vraiment. Depuis ce matin, je pêche le brochet, mais là je viens de tomber sur des carpes. Alors on va voir si j'arrive à sortir mon épingle du jeu. Attends mais oui, elle s'alimente. Elle s'alimente. Elle mange le maïs que je lui ai jeté. Elle m'a pas encore vu. Faut pas que je bouge. Faut pas que je bouge d'un millimètre. Bon c'est trop tard. Comme je vous disais, la moindre erreur et c'est perdu d'avance. Et là l'erreur que j'ai faite, c'est d'être resté à l'endroit où j'ai vu les carpes. Mais ça a marché. C'est dommage à cause du bruit que j'ai fait, mais je vais prendre la canne à maïs. Je vais la monter, et si je vois des carpes au loin comme ça, je jette une petite poignée, et dès qu'elle fouille, je tente d'en faire une à vue. Ça peut être un challenge vraiment sympa ça. C'est un truc que j'ai toujours rêvé faire. Il y a 3-4 carpes en train de fouiller mon maïs. Il y a moyen de faire une carpe à vue, ça sera incroyable. On va essayer de lui dropper devant. Oh, elle va prendre. Oh, il y a une grosse miroir. Oh, j'ai failli faire la grosse miroir. J'ai pas de chevrotine. Bon, bah on vient de louper un poisson de 12 kilos là, mais j'ai pas de chevrotine, et si j'avais mis un plomb, ça les aurait fait fuir. Bon, écoutez, on va rester là, je vais mettre un plomb. La miroir, j'en tremble, hein, je vous jure, j'en tremble. C'est passé à 1 mm près, quoi, c'est souvent comme ça. On va rejeter du maïs, tant qu'elles sont pas là, on va jeter le montage. Voilà. Ok, il y a 2 carpes qui remontent. Elle a pas vu mon maïs. Faut pas que je bouge parce qu'elle va me griller. Mon plan était parfait, mais c'était déjà trop tard. Les carpes m'avaient repéré, et j'aurais beau eu attendre, ça servait à rien de rester là. Alors du coup, j'ai décidé de changer d'endroit.
Du coup, je sais que c'est une zone à brocher, mais je sais pas si... allez, je vais la pêcher quand même. Hein. Mais j'aime tellement pêcher la carpe aussi. Faut dire que c'est vraiment intéressant comme poisson. Oh, oh, yes. Bon, comme d'hab, j'ai fait l'erreur d'éteindre la caméra. Mais c'est pas grave, bon, c'est un petit poisson. Mais par contre, on valide le premier brochet. On voit des carpes. On fait un brochet sur la zone à carpe, c'est royal. Coucou. Pikey. La zone est incroyable. On est au milieu d'une zone de passage à carpe. Alors on va tenter d'en faire une ici. Comme l'autre fois, je vais jeter du maïs, puis ensuite on va regarder ce qui se passe, si ça fouille ou pas. Première étape, amorçage. Deuxième étape, poser le montage en tête de l'amorçage. Il y a une carpe qui arrive. Et donc là, je croise de nouveau des carpes. J'ai l'opportunité de prendre ma revanche. Le moins de vibrations possible. Il y en a une qui fouille au fond. Je l'avais pas vue celle-là. Il y en a une dans le fond qui fouille. La carpe à vue, c'est vraiment tout un art. Je vais essayer de jeter là où elle fouille. Mais sans lui faire peur, c'est-à-dire que je vais jeter plus loin. Et je vais ramener dans la fouille. Oh mais je suis pris. Yes, yes, yes. Ça a marché les gars. Je l'ai vu se jeter dessus. Oh les gars. Oh la déroule. Oh la déroule. Oh la déroule. Oh la déroule. Mais calme-toi. Oh mais tire l'enclume. La déroule de malade. Allez, faut la ramener un peu parce que... Oh la vache. Ouah, la puissance du poisson! Ah, mais elle m'a dévissé le... Attends, mais j'ai le moulinet dévissé, je crois. J'ai pris la canne tellement dans la précipitation. Il faut pas qu'elle se décroche. Hein. Non, c'est pas vrai! Oh, il y avait trop d'herbe. Ça a fini par se décrocher. Oh, c'est très triste. Je trompe de partout, je suis dégoûté. Elle avait l'air belle en plus. Un beau poisson de 10 kilos, ça. Vu la violence qu'elle m'a mis, j'étais loin d'être frein desserré, les gars. Bon, on va réessayer. Ah, c'est dommage, c'était un des combats les plus puissants de ma vie. Et surtout, c'était le premier poisson que j'arrive à faire en embarcation et sur un groupe de carpes que je viens de croiser. Tout ça, ça s'est passé en 5 minutes. J'arrive, je vois des carpes, je jette du maïs, je m'éloigne et paf, départ comme ça, canne en main. C'était exceptionnel, c'est la première fois que ça m'arrive pour un des combats les plus beaux de ma vie. On était à 2 doigts de remplir la mission de valider un brochet et une carpe, mais c'est pas perdu. Il y a peut-être des poissons qui sont encore en train de fouiller et qui ont juste pas compris ce qui s'était passé. Ouais, il y en a une en train de fouiller. J'ai commencé à cerner la strate, faut pas être près d'elle. Par contre, pas si grave de les faire fuir parce qu'ils reviennent. L'essentiel, c'est d'amorcer, et puis dès que ça fouille, de mettre dans le tas. Mais il va pas falloir leur jeter dessus sans avoir amorcé, ou alors rester à côté pour essayer de les voir. Allez, il y en a déjà qui sont en train de fouiller. Ça fait même pas 2 minutes que j'ai jeté le maïs. C'est des petites, mais c'est pas grave, c'est des carpes. Yes! Oh putain! Mais c'est des malades! Mais c'est des malades! C'est des malades. Bon, la canne est tombée à l'eau. Mais pas grave, on n'a pas le choix. Mais c'est des malades, c'est quoi ces rushs qu'elles mettent? Gros, j'ai jamais vu ça, mais what the fuck? Mais what? Mais gros, j'ai l'impression de combattre des silures. C'est des grosses tarés. Qu'est-ce que c'est que ces carpes? Elles ont vécu l'enfer ici ou quoi pendant les crues? Ah mais qu'est-ce que c'est que ces carpes? Et regardez comment elle met la canne. Mais c'est un truc de malade. Heureusement que j'ai de la tresse de 18 centièmes. Oh, elle est belle. Ouah, mais c'est des malades. C'est des grosses tarées. Oh, elle est belle de ouf. Ouah, c'est des folles. Non, mais je te jure, on est loin des combats asthmatiques là que j'ai eu ces derniers temps. 2 départs d'affilée en 10 minutes. Même pas 5 minutes. C'était incroyable. Mais voilà, c'est pour ça que je tente. Quand on y arrive enfin, c'est des moments incroyables. Oh la vache! Cette torpille de taré! Oh, magnifique poisson. Wow. Calme-toi, Titi. Regarde, on va t'enlever le piercing. Bon, ça va être très dur de vous la présenter. Elle va sûrement péter un câble. Mais regardez-moi. Cette torpille de rivière, quoi. On a un poisson qui doit faire approximativement 10-11 kilos. Il est sublime. Regardez ça. Elle m'a mis un vrai combat de carpe de rivière. Moi ce bœuf. Allez mes mères. Tu t'es tellement bien battu. Bravo. Wow. Bon ben on verra pas le poisson repartir. Enfin,
Wouhou! Et elle y va. Super les gars, on a validé les 2 poissons les plus durs. Puis la carpe comme ça à vue depuis le paddle, j'y suis jamais vraiment arrivé. Ah là c'est la première fois que j'y arrive pour de vrai, je suis trop content. Allez, on va essayer de récupérer cette petite canne. Quand ils vont voir à quel point je malmène leur canne, on va détester. Mais j'en suis vraiment content et je suis déçu de pas avoir pu faire le combat du coup avec une canne art. Allez, on va rester broché pour le moment et si on retombe cette fois sur une belle zone à carpe, et ben on réessayera. Ça n'empêche, enchaîner un brochet et une carpe, c'est quand même incroyable. Il y a forcément un autre brochet. On va en créer, parce que ça se pêche. Hein. Et dès le premier jour, notre mission était accomplie. On avait fait un brochet et une carpe à vue. Mais c'est pas fini, parce que j'ai pas dit mon dernier mot. Oh, il y a des carpes dans l'arbre. Est-ce qu'il y en a assez pour se poser là? Je sais pas. Puis j'ai envie de faire un pike aussi, donc... J'ai trouvé le hotspot des carpes. Ok. Là-bas, grosse carpe. Oh, il y a une coille. J'ai rien dit, je me pose et je pêche. Enfin, c'est une ghost à mon avis qui est très jaune. Le problème c'est les herbes. Non, ça vaut même pas le coup que je me pose. Juste observer un instant, on sait jamais, hein, peut-être que je me trompe, il y a peut-être des graviers au fond. Oh, il y en a partout. Il y en a partout. On va essayer au pire. On sait qu'elles sont là. On a fait le plus dur, on n'a pas besoin de les chercher. Là, je vais tenter sous l'arbre qui est là-bas. D'ailleurs, au fond, je vois pas d'herbier non plus. Bon, voilà le programme. Je vais mettre ici. Je vais amorcer, je vais m'ancrer. Je vais mettre la canne à carpe là-bas. Hop, on va s'ancrer là. Ok, mon plan est parfait, il y a des carpes partout. Je suis peut-être un peu près d'elle encore. Donc je vois toutes les carpes qui passent partout. Elles sont trop alertes, donc je vais m'éloigner un peu plus. Je vais mettre l'ancre plus loin. Parce que sinon elles s'alimenteront pas tant qu'elles ont peur. Mais vu que c'est la zone de tenue et que j'ai beau les faire fuir et qu'elles reviennent là, au bout d'un moment elles vont retrouver leur calme et elles vont s'alimenter. Là c'est bien, je suis assez loin de leur zone, donc elles devraient s'alimenter. Là, on a une petite 20-30 de carpes. Je viens de jeter le maïs. Je pourrais pas voir si elle s'alimente ou quoi. Je pourrais pas ferrer à vue. Donc cette fois, ça sera vraiment tout dans la canne. Oh, il y a une sorte de coille. Enfin, c'est une ghost magnifique. Oh, il y en a une deuxième qui est énorme cette fois. Oh là là, mais quel spot de malade. Là, si on arrive juste à en faire une, ça serait incroyable déjà. Regardez-moi ces ghosts d'exception. Oh la vache. Elle est grise. Bon, il y a 3 carpes. Oh, bon j'ai rien dit. Et elle pour le coup c'est une vraie coille. On pourra pas le nier. Ici je veux à tout prix faire une carpe vu le cheptel de malade qu'il y a. Donc on va vraiment mettre la dose. C'est grâce à ce spot que j'ai compris un des points clés les plus importants de cette pêche. C'est pas grave de faire peur à des carpes, l'important c'est de s'éloigner le plus loin possible et rapidement pour qu'elles retrouvent leur habitude normale. Par contre, on a un problème. Je suis parti de chez moi avec très peu de maïs. Et là, je viens de jeter tout le maïs qui me restait. Donc en fait, on est au début de la journée et j'ai déjà plus de maïs. Alors, est-ce que c'était une bonne idée? Eh bah oui. Yes! Faut pas qu'elle se décroche. Pas comme l'autre. Oh, elle est loin. Yes! Ça valait le coup d'attendre. 3e départ de la journée. Oh, elle est là. C'est bon, elle est dedans, la petite. C'est vraiment pas évident de les pêcher de cette manière. Et voilà la 2e carpe de cette journée. Je vais pas la faire durer plus parce qu'elle s'est déjà blessée au niveau des écailles, donc je vais même pas la présenter. Allez file, petite mémère. Merci pour ce super combat. J'ai grillé tout mon maïs, mais c'est top. On est à 1 brochet et 2 carpes. Et la télescopique, on va carrément la replier parce que là j'ai même plus de maïs pour amorcer. Faudrait que je vois s'il n'y a pas des champs de maïs pas trop loin. Bon allez, on retourne en mode carnassier. Oh, il y a un banc de repas. Il y a des petits jeux de 10 cm partout. Maintenant qu'il fait soleil, qu'on a fait carpe et brochet, il serait peut-être temps de faire des perches aussi pour pouvoir manger ce soir. Ok, ça y est, là on arrive dans des zones à perches. Je vais repasser du coup sur la cuillère, mais ça m'empêchera pas forcément de faire du pike, et c'est ça qui est bien. Oh, 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 allez! Yes, première perche, let's go! Bon premier lancer dans une zone à perche, on fait une perche. Bon, elle est un peu petite, on va essayer d'en prendre deux belles. L'an dernier j'ai fait l'erreur de prélever tout, mais bon c'était pas aussi riche qu'ici. Ouais voilà, on va essayer d'en trouver des plus grosses. Ah, t'es mignonne! Première perche de la journée, on valide 3 espèces. Oh, ça tape, c'est pas piqué. Yes! Ah, décroché. C'est pas grave, ça fait plaisir d'avoir une touche. Il y a 2 carpes qui arrivent, 3 carpes. Ah, j'ai pas de quoi les pêcher. Faut que je retrouve du maïs. Je suis
passer en mode brochet. La zone est trop incroyable pour pêcher la perche ici. Pêcher la cuillère, le mieux c'est quand même quand il y a du courant. Du courant ou pas d'obstacle en fait. Bah du coup j'ai toujours pas mon repas du soir, mais j'aime tellement la pêche du brochet que je peux pas passer à côté de ces zones, c'est pas possible. Là il y a clairement une zone capable de produire un brochet géant. C'était un herbier, j'ai le seum. Oh yes! Yes les gars! Deuxième brochet! Oh il est beau celui-là! Yes! Oh incroyable! J'étais sûr qu'il y en aurait dans cet endroit. Waouh! Oh il est beau celui-ci! Yes! Oh il doit faire pas loin des 80, il fait 75 je pense. Deux brochets de carpe! Et voilà le titi. Arrête la toupie infernale. Moi j'aime pas mesurer les poissons. On mesurera un poisson que s'il fait vraiment plus de 90 tu vois. Un magnifique brochet. Le deuxième de cette journée c'est un poisson qui fait allez 76 je dirais. Il est très très beau. Foup, deux brochets de carpe. Oh royal. Et deux perches, enfin une décrochée. Ça va être les derniers coups de l'heure que je mets pour le brochet. Après objectif full perche, toutes ces années là de galère, toutes ces vidéos où je fais des sales capots pour en arriver à cette expérience. Allez c'est parti, objectif perche les gars. Faut vraiment que je retrouve du maïs, il y a des carpes partout. Et je m'attendais pas à en voir autant moi. Là il y a des perches là. Là il y en a. On va se mettre comme ça, regarde. Et ensuite là, on attrape le repas. Donc les gars, l'objectif maintenant, c'est clairement d'attraper à manger. Si je commence à toutes les relâcher, le problème c'est que je vais peut-être jamais tomber sur la perche qui fera la bonne taille. Le soir va arriver et après ce sera un peu trop tard. J'ai du saucisson pour compenser, on peut toujours se poser juste à la carpe. Mais ça serait bien quand même si je pouvais me faire des perches quoi. Oh chevenne! Oh il m'a mis une touche! Oh les bourres! Wow. Oh les rushs des chevennes c'est excellent! Calme-toi Titi! Oh putain, tu me fais faire n'importe quoi, regarde! Quatrième espèce déjà. Ouh, il est à peine accroché. Hop là, validé! Il s'est fait une petite blessure ici. Il le voulait le leur. Allez, va faire des bêtises. What? Oh mais j'ai un fish! Attends, mais j'ai vraiment un poisson? Ah mais oui! Et j'ai réussi à le faire au travers des herbiers. Allez Kevin! Il est venu la chercher à la tombée. Hop! Ah merde! Je voulais le montrer. Oh c'est pas tout mais nous on tombe. Hop, juste avant l'arrivée. Putain qu'est-ce que c'est bon d'être dans une rivière où il y a du poisson. Oh il y a encore des carpes. Ah excusez-moi. Coucou. Eh bah oui c'était moi. En même temps, ah ouais, oh là là. Oh là là. Oh je suis pas en train de pêcher le brochet. Enfin si ouais, plus ou moins si. Pêche à la numéro 5. T'arrives comme ça, tu vois des carpes. Oh ben voilà, il était là le brochet. Celui-là il est maîtré. Je viens de faire fuir un maîtré. J'ai trop le seum. Oh, il y en a deux. Il y a un... Maîtré, 110. Maîtré et 110. Quand je vous dis les frayères les gars, ils sont jamais seuls aux frayères. C'est pour ça qu'ils les occupent. Parce que leur instinct de reproduction... Ah mais il est toujours là. Oh putain. Là, il y a un maîtré et il y a un 110 bicolore pas loin. Lui, ok, je prends en photo. Le maîtré, il est juste sous moi. Qu'est-ce qu'il va en penser du leurre? C'est pas possible cette scène. Dites-moi que c'est pas vrai, par pitié. Il est revenu se poster exact. Oh, il y a le 110, c'est bon, je vois le 110. Je vais voir si je lui repose devant le nez, qu'est-ce qu'il fait? Il fait réellement 110 le deuxième. Qu'est-ce qu'ils font sans déconner? Le deuxième il fait vraiment 110. Mais c'est quoi cette scène absurde? C'est pas possible, même dans les livres d'histoire c'est jamais arrivé un truc pareil. Est-ce que je vais vraiment rester là et avoir le seum? Eh ben oui, il y a un maîtré devant moi. Bon allez 90 peut-être. En tout cas lui il est maîtré c'est sûr. J'en reviens pas d'avoir un brochet de cette taille là qui bouge pas devant moi, c'est abusé. C'est le plus gros brochet de ma vie. Il est là dans l'eau, il bouge pas. J'ai le cœur, il bat tellement fort. Merde, je l'ai fait se décaler. Oh, regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre.
Ah, je pensais pas vivre ça, ne serait-ce qu'une seconde dans ma vie. Cette scène, t'as un brochet presque métré, t'as un leurre à 5 cm devant lui. Il s'en fout, mais royalement. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous faire mordre? J'ai pas mis la sauce. Je vais voir si je peux arriver à poser le leurre sur sa tête et genre est-ce qu'il va faire un truc. Non mais c'est abusé les gars cette scène. Et regardez là. Je peux enchaîner, je peux soit emmerder le métré, soit emmerder le 110. Je sais même plus quoi penser dessus. Enfin, Regardez-le! Regardez-le! Regardez-les! Ah, bon, faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille, ça sert à rien d'insister là, je suis... Oh, merde. Non, les leurres ils coulent. Bon, bah ça va être la pêche au leurre plus que la pêche au poisson. Oh putain, il y a du fond. Moi qui voulais récupérer la boîte de manière ludique. Hop là. Le brochet fait pas 1 mètre, il fait 70 cm. Oh putain les gars! Excusez-moi, je m'emporte. Bah du coup, je suis allé faire des calculs. Le leurre avec cet angle fait entre 17 et 18 cm. Et on peut répercuter la taille du leurre environ 5 fois et demi sur le poisson, ce qui nous donne un poisson entre 90 cm et 1 mètre. Donc ouais, il fait peut-être que 95 au lieu d'1 mètre, mais... Il y en a, ils vont me dire, tu surestimes trop les poissons. Vous m'énervez, hein. Là, là, je commence à péter. Oh, mais je le vois encore. Bon, est-ce qu'on irait pas le faire chier encore? mais vous aussi, vous ferez quoi à ma place? C'est vrai que si j'avais eu un vif, là, un petit gardon, ou alors un chevenne, pire, un chevenne énervant, et bah là, ouais, je les aurais fait, c'est sûr. Et le pire, c'est qu'ils se collent, ils sont hyper grégaires, quoi. Ils sont ensemble. 2 brochets qui se comportent de manière grégaire comme ça, et qui à eux seuls représentent peut-être des centaines de petits brochetons chaque année. Parce qu'ils restent là, évidemment. C'est pour ça qu'il faut pas les prélever bêtement. Regardez-moi ces 2 poissons. Celui, ça doit être le mâle. Et là, on a la femelle. Regardez-moi ces poissons de ouf. Le roi de nos rivières, c'est un truc de dingue. De pouvoir suivre un brochet comme ça, de cette taille, dans l'eau. Il va revenir pépère se mettre ici avec son compère. Tu vois, finalement, j'ai peut-être même pas envie de les pêcher en fait. Ces 2 poissons-là, ils ont cette frayère permanente. Ils vont s'y reproduire et faire des brochetons. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin des géniteurs, parce que ces poissons-là, ils sont hyper importants. Chaque année, lors de la reproduction, les hormones les rendent explorateurs s'ils ne sont pas sur une frayère. Bah, ils finissent par, à long terme, habiter toujours près des frayères. Et regardez ça, il est là pendant que je parle, c'est magnifique. Il y a effectivement des géants dans cette rivière, hein. Donc on va continuer de les chercher. Je parle, mais il est encore en train d'avancer devant moi là. Bref, allez, il nous faut des perches parce que sinon j'ai pas à manger pour ce soir moi. Bon allez, on retourne à la cuillère numéro 5. Ouais, bon, bah j'ai tenu 1 seconde mon engagement. J'aime trop la pêche du brochet, tant pis, je vais pêcher le brochet et ce soir je boufferai du saucisson. Et au pire, tant pis, je crèverai la dalle. Oh, il y a une carpe, elle est magnifique. Elle a des nageoires blanches de silure. Elle est pas très grosse, mais je vous jure, elle est toute noire. Et... oh, regardez ça! Elle est toute noire avec les nageoires blanches. Mais elle est très courte, hein. C'est une carpe courte. Je vais retourner à la cuillère parce que sinon après je vais m'en vouloir. Mais il y a des carpes partout. Il y a des carpes partout. Je suis encore dans un paradis de carpes. Faut que je me dépêche de faire mes 2 perches, moi. Que je puisse me poser la nuit. Finalement, tu vois, une pêche entière sur une journée où tu dérives, repères les carpes, les fais au maïs. Je suis sûr, en étant bon, je pourrais en faire 6-8. Bon, et bien, prochaine vidéo de la chaîne. Oh, mais il y a des dizaines et des dizaines de carpes sur ce spot. Oh, si j'avais eu du maïs. Oh, mais il y en a tellement. Ça va? Il n'y a aucun respect. Je suis une zone de frayère à libellule. Bon, je vais me donner encore une trentaine de minutes à la recherche des perches. Si j'arrive pas à en faire, bah tant pis pour moi, ce sera pâté saucisson. C'est mon seul joker, mais je vais l'utiliser le premier jour. Yes! Yes! Une perche! Allez, faut pas que je la relâche. Elle fait la bonne taille. Yes! Ah, parfait. Allez, faut pas que je la perde. Hop là, c'est bon. On a notre pas, les gars. Je suis trop content. Super, en plus c'est un beau poisson. C'était pile la taille que je voulais. Oh putain! Oh la vache! Comment ça m'a retiré la canne des mains, j'ai pas eu le temps de comprendre. Oh
Non, comment je le décroche. Voilà, je fais de la distance. Il me faut du maïs et un spot à carpe. Ok, là-bas, il y a peut-être un accès pour trouver un champ de maïs. Bon, c'est bon, j'ai trouvé du maïs. Maintenant, l'objectif, ça va être de trouver un spot à carpe où je peux dormir et où il y a pas mal de carpes. La priorité, c'est de trouver le spot à carpe. Tout se passait presque trop bien. Je fais un brochet, puis je fais une carpe. J'ai besoin d'attraper des perches, je fais une perche. J'ai plus de maïs, mais j'en trouve dans un champ de maïs. Mais malheureusement, tout se passe rarement parfaitement bien. C'est en train de devenir l'apocalypse ce décor. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de courant. Les gars, c'est la merde. Je viens de réaliser que j'avais perdu mon épuisette. J'ai dû la faire tomber je sais pas où. Bon, je sais où j'ai perdu l'épuisette. J'ai passé un seuil et j'ai posé l'épuisette. Le problème, c'est qu'il est loin. Ah non, si j'y vais à pied, j'en ai pour... Donc 2 heures aller-retour. Mais faire une croix sur l'épuisette, c'est chaud quand même. Si je tombe sur un gros poisson, je suis dans la méga merde. Je sais pas comment je vais faire. L'an dernier, j'avais pété ma canne. Mes parents m'en avaient rapporté une. Bon bah là, mes parents m'ont rapporté une épuisette. Bon, j'ai encore été sauvé. Par contre, j'ai perdu 2 heures. Donc je vais pas avoir 36 000 options pour le choix du spot. Il y a un embâcle complet sur la rivière. Si je peux passer en dessous, c'est parfait. J'espère qu'on va le trouver ce spot à carpe là. Ce linéaire là, il est pas mal. Ça c'est pas mal pour dormir. Par contre l'arbre il pose problème. Déjà bon, faudrait voir des carpes. Ok, les... oh putain, il y en a plein. Il y a une énorme miroir. Et ben, je vais peut-être me poser là. Waouh, il y en a, elles sont très belles. Il y en a plein, plein. Ok, donc elles se tiennent dans ces herbiers là. On va se mettre là. Et puis on va tendre une ligne en face, mais avec tout le courant et les algues. Levez les amarres. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment? C'est pas une vache qui a fait ça. Oh, c'est de la merde de sanglier, tu penses? Ok, c'est ça qu'on va entendre. Impeccable. Ça y est, j'étais enfin posé et je pouvais profiter de l'instant présent. J'étais sur un spot à carpe. Bon, par contre, j'avais du maïs dur, donc je suis pas sûr que ça va marcher. Surtout que j'ai pas l'habitude de pêcher de nuit, mais on va essayer. Tellement l'étape la plus difficile et épuisante. Pourtant, c'est facile en plus de mettre une tente. C'est le paradis pour moi. J'ai tout ce que j'aime. Il manquerait plus que des silures en plus de temps en temps et ce serait vraiment bonheur. Je regarde mon sur, mais en fait, il n'y aura pas de départ. Ils s'en foutent complètement du maïs dur. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, je referai une dérive un jour sur cette rivière et j'aurai anticipé un petit peu tous les problèmes qui m'arrivent. J'ai pas mangé de toute la journée et j'ai à peine bu parce que voilà, sachant qu'il faisait 37 degrés, bon, voilà, physiquement, je sais pas s'il y en aurait beaucoup qui auraient tenu. Voilà, et puis là, je dors sur un hotspot de sanglier, il y a des traces partout. Comme ça, je lui hurlerai dessus. On va faire un concours de qui est le plus bête et on va perdre tous les deux. Pourtant, je suis très fort. Grâce au poisson que j'ai gardé tout à l'heure, j'ai des filets de perche. Mais en fait, je suis tellement fatigué que je vais juste manger du saucisson et aller dormir. Je crois que j'ai bien mérité de commencer par le saucisson. C'est ça qui va me... Oh! Waouh! Incroyable. Oh, il a l'air incroyable. J'ai du saucisson fumé. Oh, il est trop bon. J'ai tellement hâte d'être demain. Je suis en train de réfléchir à un truc. Il y avait une bouse de vache là. Et le sol est martelé de traces de pas. Peut-être que les vaches ont accès à la rivière. Bon, je sais pas, mais ça serait marrant. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de taureau. Par contre, je sais pas ce que je fais si jamais elle me charge. Je sais pas si on l'entend qui marche là, mais heureusement que je dormais pas. Hein. Il m'arrive à fond dessus le type. Ça arrivait en courant, mais en courant. C'est déjà la fin de cette première journée. Le score est fou, 2 carpes, 2 brochets. Bon, c'est peut-être pas incroyable pour certains, mais pour moi, c'est vraiment l'accomplissement d'un truc. C'est la première fois de jour que j'ai l'impression de m'être bien débrouillé à la fois à la carpe et à la fois au brochet. Et d'ailleurs, j'ai même pas mangé la perche que j'ai attrapée parce que j'étais tellement épuisé que j'ai juste mangé le saucisson. Bref, j'ai hâte d'être demain, on se retrouve après la nuit. Putain les gars, je suis deg. Je viens de prendre mon premier départ de nuit. J'ai même pas eu le temps de comprendre de quoi que ce soit. C'était une violence. Non mais dans cette rivière, c'est des malades. C'est des malades.
Oh le moustique, toi t'es mort. Ah, j'ai compris pourquoi j'avais cassé. J'ai une sorte de nœud dans le moulinet. Oh mais elle m'a pris tout. Oh, j'ai plus de fil dans le moulinet. Putain ça craint. Du coup j'ai plus de fil. Bon bah la carpe c'est fini. Bon allez du coup on va faire les petits filets là. Putain mais il vise à côté mon truc là. Mais lui il a pris l'eau alors qu'il est tout neuf. C'est pas possible. Et voilà. Impeccable. Toujours aussi bon la perche. Incroyable. Ah c'est pas du chevenne hein. J'étais un peu galère avec les arêtes mais ça nourrit bien là pour le début de la journée. Je déclare la saison du brochet ouverte. Là aujourd'hui que brochet. Que brochet, demain que brochet. Je vais croiser des carpes, je vais tomber en dépression mais c'est pas grave. Allez les gars, c'est parti. Ça y est on part. Et aujourd'hui pour simplifier... Oh il y a une carpe. Mais c'est pas grave, j'ai le mental là pour pêcher le brochet. J'ai été tapé par un gros jeu sur le swing impact. Je sais plus ou moins où se trouvent les brochets, mais je peigne quand même la rivière un peu partout. Parce qu'on sait jamais, hein. Ça, c'est des spots idéaux pour aller chercher des perches à la cuillère. Je dirais que c'est pas des bonnes zones à brocher parce que dès que la rivière monte beaucoup, bah, ces zones elles sont complètement lavées par les crues. Ce qui fait qu'il finit par s'installer à long terme sur des endroits calmes. À mon avis, c'est plus une zone à perche. Mais bon. On l'a pêché. Allez, on va chercher des spots propices. Et coucou! Ça craint, tu vois, comme move. Mais heureusement, j'ai rien perdu. Bon, allez. Cette chute nulle. J'adore cette canne. T'as vraiment l'impression d'avoir une canne à truite. Et pourtant, bah, ça a la résistance d'une canne à silure, quoi. J'ai pagayé quasiment 1h30. Mais ça vaut le coup parce que là, je commence à revoir beaucoup d'herbes. Bon, c'est encore très calcaire en fait. Hein. Je suis loin d'être sorti. Là, il y a carrément des nageoires qui sortent de l'eau. Regardez-le là, ici. Bon, on s'amuse. Mais on n'en voit pas le bout de cette zone calcaire là. Oh, là-bas, il y a une vraie frayère. Là, il y a un petit Eldorado au milieu de tout ce courant. Bon, ici, il y a forcément du brochet. Ah, ça fait plaisir de voir enfin une frayère pleine avec de l'eau reliée à la rivière et tout. Bon bah il y avait peut-être pas de brochet sur cette frayère ou alors ils étaient pas actifs. En tout cas plutôt que de faire des lâchers de brochets, c'est sur ça que les APPMA devraient se concentrer. Tu fais venir une pelle, tu creuses un gros trou à côté de la rivière sur une zone comme ça dans un virage pour être sûr que le courant s'éloigne pas. Si tu fais côté virage, bah, la rivière va se rapprocher et un jour faudra la refaire, mais l'idée c'est que si tu fais un trou comme ça avec une pente douce, et ben à l'étiage l'eau baisse, sur la pente il y a de l'herbe qui pousse et puis quand en hiver il pleut, l'eau remonte. Et les herbes sont immergées, ce qui fait que ça fait une frayère. Ça fait un refuge pour toute la vie aquatique, toute la vie benthique dans les substrats. Creuser une frayère, ça coûterait pas si cher que ça. Oh! Ben, je m'étais pas trompé, il était là. Vous voyez qu'est-ce que je disais? J'avais tellement raison. Voilà, frayère, profonde, herbier. Brochet. Si dans vos rivières il n'y a pas de brochet, frayère égale brochet. Je vais attendre un peu. Bah, je vais même carrément attendre longtemps en fait. Je vais lui mettre un autre leurre. Ah, je vais me mettre à genoux parce que là j'ai les jambes qui tremblent.
putain, cette attaque. Je vais lui mettre le même leurre, mais en tout vert. Hier, j'ai croisé des pêcheurs, je leur ai expliqué le fonctionnement des frayères, tout ça. Et c'était clairement des gens qui voulaient manger du poisson, tu vois. J'ai essayé de leur expliquer que qu'il fallait pas les prélever. Et en l'occurrence, un brochet de cette taille-là, c'est même interdit aujourd'hui de les prélever. Mais malheureusement, bon, on peut pas empêcher des gens de prélever du poisson, mais c'est stupide. Là, il y a peut-être qu'un seul brochet. Si tu le prélèves, bah, il y aura pas de reproduction. Alors que si ça, c'est une femelle, et que pendant la période de reproduction, il y a un petit mâle qui arrive, qui trouve le chemin, et puis qui fraye avec elle, et bah, le cycle continue. Les rivières sont tellement aménagées que ces endroits-là, ça disparaît de plus en plus. Donc les brochets disparaissent. Bon les gars, ça fait 10 minutes, je l'ai laissé tranquille un peu là. Je vais lui mettre un leurre blanc parce que finalement c'est peut-être ça qu'il veut. Bon, il remordra pas ce poisson, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai attendu, j'ai changé de couleur, il remordra pas. Mais faut pas perdre espoir parce que du coup, frayère, brochet. Donc on va chercher des frayères ou des lacs. Putain. Oh, oh, brochet. On aurait pu en faire 2 d'affilée, mais il est beau, il est très beau. Là il va rush. On va éviter la chandelle. Voilà. Et là on y est. Oui. Incroyable, on y est ou pas? Oh là là, il est mérité ce poisson. On a un brochet qui doit faire à peu près 80. On va le mesurer rapidement. Non, non, non. Non, non. Allez, retourne-y, petit bonhomme. Voilà, retourne-y. Passez pas votre vie à changer de leurre. Passez votre vie à changer de spot. C'est ce qu'il faut faire à notre époque, vous n'avez pas le choix. Oh, le banc de chevenne. Oh la vache. Oh, mais les touches de brochet, c'est incroyable. Tu vois, je gueule quand même quand je vois des cheveux. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bien les touches de brochet. 3, 2, 1. Ah, merde. Putain, j'ai ruiné. Oh la vache. Il y a un brochet quelque part. C'est sûr. C'est la même config qu'hier où il y avait les 2 métrés. Ok. À nous deux. Oh là là, là je suis hypé là. Il y a vraiment des gros chevens partout, c'est hyper bon signe. Wow, il y a des chevens qui font pas loin des 55 hein, partout. Ah, et ça y est, je commence à avoir des carpes. Donc là, ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de poncer ce grand barrage là. C'est compliqué les lacs de barrage parce que il y a d'un seul coup tellement d'endroits possibles où prospecter que c'est dur de savoir où pêcher et quand ça va tomber. Oh mais il y a une grue. Il y a une putain, j'avais pas vu qu'il y avait une grue. Je sens que l'eau va être sale derrière, ou qu'ils vont me faire chier, je sais pas pourquoi. Oh, j'ai pris une attaque, je croyais que ça allait être un brochet, tu vois. Non, c'est un banc de 1 milliard de chevennes. Sans déconner, ça me dégoûte 2 fois d'affilée. On le sait, tu sais, que ça a fait disparaître les migrateurs, mais non. On dépense de l'argent pour les rénover ou pour je sais pas quoi, plutôt que de le dépenser pour les détruire. Après j'en profite, tu vois, je pêche une zone qui n'existerait pas sans ce barrage. Mais sans ce barrage, bah, je pêcherais peut-être pas les mêmes choses aussi. Oh, brochet, oh, décroché. Ah, je suis deg. J'espère que l'eau va pas être trop dégueulasse à partir d'ici. Ça dégoûte de voir des travaux comme ça au bord de la rivière, ça me dégoûte. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est avec l'argent qu'on fait des choses. Et nous, les pêcheurs de loisirs, eh ben on rapporte pas d'argent. Et dire qu'autrefois il y avait des saumons. Bon, eh ben désolé mon petit paddle, mais ça va secouer. Les dessous de barrage comme ça c'est très dangereux, donc faites attention vraiment. Le paradis s'est transformé en enfer. Bon bah c'est parti hein. Une petite soif, c'est du Nesquik. Avant de partir j'avais vérifié quand même la couleur de l'eau plus bas. Donc ouais bah je suis un peu dégoûté quand même. C'est dommage que l'eau soit sale à ce point. Il y en a des carpes quand même, hein. Il y en a un beau paquet. Oh je les fais toutes fuir. Tout ce qu'il y a. Waouh! Il y a des ronds de poussière et de vase partout. Alors j'ai continué de pêcher, mais j'ai surtout beaucoup pagayé dans l'espoir que l'eau décante et que les algues au fur et à mesure absorbent la terre libérée par le barrage. Petit à petit, je voyais la clarté de l'eau augmenter, mais c'était pas non plus incroyable. Là j'y crois.
Le leurre est visible à peu près 1 mètre, c'est pas beaucoup, mais il est visible. Ça c'est un spot de fou furieux pour le brochet. Bon, ça fait déjà 1 heure que je pêche ce barrage là. C'est très très long comme pêche. C'est comme pêcher dans un lac. Ça c'est de la zone à brocher ça. Si l'eau est redevenue claire, je vais pouvoir bien pêcher. Bon, on va pas tarder à quitter ce barrage, ça fait bientôt 1h30, 2 heures que j'y pêche. On va se partir de ce barrage. Bon bah ça y est, l'eau elle est de nouveau comme ce matin. Il aura quand même fallu faire 5 km pour que l'eau elle décante. On approche des 19 h, trop plaisir de savoir que l'eau elle est de nouveau claire ici. Et puis je vais pas tarder à trouver un spot pour la carpe. Oh, il s'est loupé, il y avait un brochet. Il n'a pas réussi, ou alors c'est une carpe que j'ai touché. Il y a moyen que je... Oh non, je l'ai. C'était un glane. Mais pourquoi j'ai cassé? J'ai pas bridé non plus très fort. En fait, il y a des endroits où ma tresse elle est abîmée. Peut-être que je retire un peu de tresse. Oh ma glane. Oh, il m'a cassé direct. J'ai même pas... Ah, j'ai à peine eu le temps d'allumer la caméra. Faut que je me rachète des tresses de gros gabarit, j'en ai plus. Bon bah les gars, il y a un orage qui arrive là-bas là. Donc je vais me dépêcher de monter ma tente. Non mais c'est une blague. C'est pas une coille, c'est un poisson rouge les gars. Enfin si, c'est une coille mais... Bon, il y a l'orage qui arrive. Je vais essayer de me dépêcher. L'orage est passé en fait, c'était juste une toute petite averse, mais j'ai bien fait parce que ça aurait trempé tout le matériel. Les gars, dans le meilleur des mondes, aujourd'hui j'aurais dû faire 2 brochets, 3 brochets même, et 2 silures. Et là je vais mettre la canne au bord de l'eau. En tout cas cette canne c'est un vrai bonheur. La Miura de chez Art Fishing. Franchement je suis trop bien là. Je fais mes petites pattes. Ah, très compliqué ce 2e jour. J'ai dû faire beaucoup de distance pour quitter toutes les zones où il y avait du courant. Et au moment où je suis tombé sur une frayère à brocher, j'en loupe un, puis j'en touche un juste derrière. Et on touche un 3e brochet qui se décroche dans un lac. Mais je suis tombé sur un barrage qui a sali l'eau sur 5 km. J'ai quand même pêché, mais malheureusement j'aurais rien fait. Puis finalement vers 19 h, je me fais casser 2 fois d'affilée sur 2 silures. Et je tombe sur une carpe coille, donc meilleur endroit possible pour poser la nuit. Pendant cette nuit-là, j'ai qu'un seul rêve, c'est d'attraper cette carpe coille magnifique. On croise les doigts et on se dit à demain. Je viens de prendre un départ, mais ça s'était décroché. En fait, le fil était juste emmêlé dans un poisson. Et là, je vois la coille qui s'en va. On la voit pas bien là à l'image, mais je me demande si c'est pas elle. J'étais à 2 doigts de faire la coille. Il y avait plusieurs carpes qui sont parties aussi, mais je crois qu'elles étaient vraiment en train de manger le maïs. Ça y est les gars, on est fin prêt à repartir pour ce 3e jour. Aujourd'hui on a que 7-8 km à peu près, mais il n'y a pas beaucoup de courant donc ça va passer... ça devrait durer aussi longtemps que les autres jours. Mais il faut pas que je tarde trop parce qu'après j'ai 30 km de vélo pour remonter jusqu'à ma voiture. Ce qui va me prendre à peu près 1h30, 2 heures vu que je suis dans un état physique éclaté. Donc je vais rentrer tard. Mais bref, beaucoup d'échecs hein, déjà en 2 jours là, beaucoup d'erreurs, mais aussi beaucoup de leçons. Parce que c'est ça l'important, chaque erreur est une leçon. Et puis c'est difficile de devenir spécialiste dans chacun de tous ces domaines quand on fait tout à la fois. Parce que quand tu pêches le silure, le brochet, la carpe, que tu fais du bivouac, que tu tournes et que tu montes la vidéo après, je dois améliorer tous les domaines en même temps avec des petits budgets, donc améliorer ma tente, mes sacs, mes cannes à pêche, mes méthodes. Et donc c'est très long de devenir bon dans tous ces domaines. Mais je me fais pas de soucis, je pense qu'un jour j'y arriverai. Donc enfin bref les gars, on est parti pour ce 3e jour. Aujourd'hui silure. Faut que je vous présente un montage les gars. Donc c'est une numéro 5 pour que ça pêche très lentement, sur laquelle j'ai mis un montage shallow de base avec un souple. Oula, on dirait que l'eau elle est teintée. Mais non, c'est pas une coille, c'est un poisson rouge. Quand je me suis réveillé, je l'ai vu en face de ma tente, je peux vous dire, ça m'a fait un truc. Regardez-moi ce poisson de ouf. Oh, elle est tellement belle. Petite merveille. Oh putain. Oh la vache. Oh, il m'a arraché mon leurre souple. Oh la vache. C'est des grands tarés. Mais la vache. Mais pourquoi il s'est pas piqué, putain. Ah mais décidément j'ai pas de chance.
Mais quelle bande de tarés. J'ai à peine eu le temps de mouliner quoi. Oh là là, j'en tremble. C'est dommage, le montage était vraiment sympa. Il m'a arraché le leurre quoi. J'arrive plus à visser mon leurre. Putain, ici les silures c'est des gros tarés hein. Sans déconner. Bon finalement je repasse en mode brochet. Parce que je vois qu'il y a pas mal de poissons. Là je suis sur un immense plateau. Il y a des poissons fouilleurs mais partout. Mais non, t'es mal à la taille de la carpe. Ah, c'est horrible. Elle faisait peut-être pas loin des 20 kilos celle-là. Là on a un bras mort à brocher. Sur une rivière comme ça, je dirais que les bras morts représentent environ 2% de la surface de la rivière. Pour 2 km de rivière, il y a 40 mètres de bras morts. Ce qui est franchement déjà bien parce que toutes les rivières n'ont pas le luxe d'avoir des bras morts. Seulement je dirais aussi que 50% des brochets se trouvent dans les bras morts. Donc si 50% des poissons se trouvent dans 2% de la rivière, eh ben ça veut dire que t'as presque 50 fois plus de chances d'attraper des poissons en te concentrant uniquement sur la pêche des bras morts. C'est un peu la tristesse de ces rivières pauvres. Il y a des brochets partout, mais il y en a très peu. Alors que dans les frayères, t'es quasiment sûr qu'il y en a. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les brochets se déplacent, mais ils sont jamais très loin des frayères. Et les rares rivières de France où tu peux te permettre de pêcher le brochet presque partout, eh ben ce sont des rivières où les brochets peuvent frayer presque partout. Il a pas réussi à se piquer. Les frayères les gars, toujours les frayères. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de brochets, c'est parce que ces trucs là existent de moins en moins. Si on empêche les rivières d'éroder leurs berges, on les empêche de faire des bras morts. Ah c'est dommage, bon il était pas bien gros, c'est pour ça qu'il a eu du mal, je sais pas exactement par où il a attaqué. Mais ouais j'insiste, si vous êtes des pêcheurs de brochets, votre pire ennemi c'est les frayères. Et les frayères sont en train de disparaître dans la majorité des rivières. Si vous comprenez bien ce poisson, vous savez à quel point c'est vital, parce que c'est un poisson qui dépose ses œufs sur des herbes. Donc pour qu'il y ait de l'herbe en rivière, s'il y a des parois verticales, qu'elle est canalisée ou quoi, bah il y en a pas des brochets, tout simplement, il y en a pas. Si tu tues les frayères, tu tues les brochets. On a creusé les berges, on les a forcés à rester droites et rectilignes. Donc les rivières ne font plus de pentes douces, elles communiquent plus avec les forêts, elles n'ont plus de frayères, et donc les brochets disparaissent. On va laisser l'endroit tranquille, on va essayer de trouver notre frayère. Et donc on est reparti pour pagayer. Non mais surtout que vous réalisez que si on est capable, avec un tout petit budget, de creuser un trou comme ça dans la berge, pour faire une presque frayère, un agriculteur qui fait ça de manière indépendante pour apporter l'eau jusqu'à sa pompe, si un agriculteur il peut faire ça en genre un jour de travail, alors pourquoi les APPMA se motivent pas plus à nous foutre des frayères dans les rivières où il n'y a plus de brochets, au lieu de lâcher des brochets sans déconner? Putain mais ça m'énerve, ça m'énerve. Si je suis d'un tracteur pour faire un trou comme ça, ça coûterait moins cher que de lâcher des brochets. Ah ça on sait le faire ça. Faire des gros trous dans la rivière pour prendre de l'eau. Ça on y arrive. Ça y a pas de problème. Creuser une frayère, trop compliqué. Ouais excusez-moi, je suis devenu un peu râleur à la fin de cette session, mais ça fait toujours de la peine. Les gars, il faut vous dire que quasiment toutes les rivières, quand elles partent de leur source, elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Et la seule chose qui rend les rivières immondes à la fin, c'est l'homme. Donc en fait quand tu descends une rivière en partant d'un endroit propre, tout ce que tu croises, c'est que de la dégradation. Des barrages, des stations, des pompages, des déchets, des enrochements. Du coup, en fait, c'est dur mentalement de réaliser ça, parce que tu pars d'une rivière qui est magnifique, puis t'arrives dans de la boue avec des trous partout pour pomper de l'eau. Ça fait mal au cœur, et malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Donc oui, je râle. Laissez-moi râler, je vous en prie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons s'installent toujours dans les endroits où il y a ce qu'il y a le moins, parmi les choses dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'un brochet, dans une rivière où il y a beaucoup de bouffe, mais pas de frayères, bah il sera là où il y a des frayères. Et dans une rivière où il y a beaucoup de frayères, mais pas de bouffe, bah il sera là où il y a les vifs, là où il y a de la bouffe. C'est ça que je veux dire par là, et c'est pour ça que les poissons sont sectorisés par rapport à leurs besoins. C'est pas impossible d'en faire un dans la rivière même, hein. C'est pour ça que je pêche ici d'ailleurs. Mais bon, la proba elle est très faible quoi.
Bon, vous voyez, malgré tout ce que j'ai dit sur les frayères, j'ai quand même pêché ce truc pendant presque 1 heure. Parce qu'on sait jamais, tu vois. Mais bon, à force de dire qu'on sait jamais, on finit par savoir. Frayère ou pas frayère, de toute façon, c'est la fin de cette vidéo les gars. J'espère que vous avez quand même kiffé ces petits moments, surtout le début de la vidéo qui était, je trouve, absolument incroyable. Ces enchaînements en carpe brochée, c'était ouf. C'était incroyable à vivre et j'espère que vous avez bien apprécié. Voilà, merci d'avoir regardé. Pardonnez-moi pour cette fin où j'ai passé pas mal de temps à râler, mais je trouve que c'est quand même important de dire les termes, bordel. Excusez-moi, j'ai explosé mon micro. Voilà, bref. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, c'était Bike and Fish. On se dit à la prochaine.